Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 types d'élevage dans lesquels vous devez vous lancer en 2023. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Africa Breeding. Ici, nous partageons des conseils et des astuces afin de vous permettre de démarrer ou d'améliorer votre activité d'élevage. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Miwa Mouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons parler de 5 types d'élevage dans lesquels vous devez absolument penser à investir pour réussir vos projets en 2023. Donc, sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique afin d'en parler largement. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais vous inviter à nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous pour récupérer votre formation complète sur l'élevage des poules locales. Donc, c'est une formation dans laquelle nous avons compilé des fiches techniques, des audios, des vidéos explicatives et même des images illustratives pour vous permettre d'apprendre étape par étape à démarrer et réussir l'élevage des poules locales. C'est une formation assez complète, comme je le disais, donc vraiment c'est une formation que vous ne devez pas rater. Écrivez-nous rapidement pour avoir toutes les conditions qu'il vous faut afin d'accéder à cette formation. Le premier type d'élevage dans lequel je vais vous conseiller de vous lancer, c'est l'élevage des poulets de chair. En effet, il est à constater que le poulet fait partie des viandes les plus consommées. Je dirais même que c'est la viande la plus consommée. Partout, c'est le poulet qui est d'abord recherché. Avec le poulet, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas à dire que non, je suis musulman, Non, tout le monde mange le poulet. Tout le monde en consomme quand on parle de poulet. Bon, sauf peut-être ceux qui sont allergiques. Donc, le poulet de chair est vraiment, en ce sens, l'une des meilleures activités d'élevage dans lesquelles il faut se lancer. Donc, si vous aspirez à vous lancer dans l'élevage aujourd'hui, le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'opter pour l'élevage des poulets de chair parce que c'est ça qui est plus rentable. Quand on fait l'élevage des poules locales, ça destine à la consommation. Même quand on fait l'élevage des poules pondeuses, à la fin, on libère les poules pondeuses pour la consommation. Donc, chaque fois qu'on fait l'élevage des poules, ça finit toujours à la consommation. Donc, l'élevage de poules de chair est par définition la meilleure activité à choisir lorsqu'on veut se lancer en élevage. La deuxième activité dans laquelle je vais vous conseiller de vous lancer, c'est l'élevage des poules pondeuses. Après la viande, l'œuf est, pour ainsi dire, l'ingrédient alimentaire le plus consommé, si je peux le dire comme si. Partout, quand vous allez dans les boutiques, vous allez voir des plateaux d'œufs disposés et on vous dira qu'on vend des œufs. Aujourd'hui, l'œuf est devenu comme un aliment courant chez la plupart des personnes. Donc, si vous vous lancez dans l'élevage des poules pondeuses, soyez-en sûr, vous allez faire beaucoup de chiffres d'affaires. On connaît des gens avec qui nous discutons et qui nous ont fait des comptes rendus. Donc, on a essayé un peu de discuter avec eux et nous savons de quoi il s'agit. Voilà, donc, je vous conseille vraiment, si vous voulez vous lancer, à investir dans l'élevage des poules pondeuses. C'est aussi une activité très rentable. La troisième activité d'élevage dans laquelle je vais vous inviter à vous lancer, c'est l'élevage des porcs, la porciculture. En effet, le porc est l'une des viandes les plus consommées aussi après le poulet. Surtout au Togo par exemple, parce que je ne connais pas trop le cas des autres pays, mais au Togo par exemple, le porc est l'une des viandes vraiment consommées. Quand vous allez au nord, au sud, dans la région centrale, partout le porc est l'une des meilleures viandes consommées. Quand on se lance dans l'élevage des porcs, il faut se dire que on va forcément un jour faire du bénéfice. Il suffit maintenant d'avoir les bonnes techniques d'élevage parce que avec le porc, c'est vraiment méticuleux. Il faut avoir les bonnes techniques d'élevage, avoir les bonnes formules alimentaires, avoir de bons suivis médicaux afin de mieux réussir votre activité. Parce que comme on le dit souvent, c'est réussir son activité qui importe. Le quatrième type d'élevage dans lequel je vais vous conseiller aujourd'hui de vous lancer, c'est l'élevage des lapins. Le lapin est aussi une viande très appréciée, ça je dois le dire parce que c'est une viande qualifiée de viande blanche. Et quand on dit viande blanche, bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais allez faire des recherches sur Google. Vous verrez vous-même quand on parle de viande blanche, de quoi il s'agit, quels sont les avantages. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont à la recherche de ce qu'on appelle les viandes blanches. Et le lapin, c'est une viande blanche. Donc, quand vous vous lancez dans l'élevage du lapin, soyez-en sûr, vous allez faire des ventes. Actuellement, mon associé Philippe et moi-même sommes en train de prévoir commencer les activités d'élevage du lapin.
On a déjà mis en place l'emplacement. Donc, il ne nous reste plus qu'à acquérir nos reproducteurs et commencer l'activité. Bientôt, nous allons publier des vidéos sur la chaîne pour vous expliquer un peu comment ça marche et puis tout ça, comment, qu'est-ce qu'on a dû investir. Et puis voilà, nous allons tout vous montrer étape par étape. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui aspirent se lancer dans l'élevage du lapin, nous allons tout vous expliquer dans les jours à venir. Alors, le cinquième et le dernier type d'élevage dans lequel je vais vous conseiller de vous lancer, chers amis, chers parents, chers entrepreneurs, chers frères africains, c'est l'élevage des petits ruminants. Quand on dit petits ruminants, de quoi s'agit-il? Je vais parler seulement de deux types ici, les moutons et les chèvres. Ce type d'élevage-là est négligé, je dois le dire. L'élevage des petits ruminants est négligé et pourtant, c'est un élevage qui peut s'avérer productif à la longue. Vraiment, quand vous pouvez faire l'élevage des chèvres et que vous êtes à fond dans cette activité, vous-même, vous allez voir les retombées plus tard. Le mouton se vend très bien à l'occasion des fêtes comme la Tabaski ou Ramadan. Aussi pour d'autres occasions comme les fêtes de fin d'année et aussi bien d'autres occasions. Donc, le mouton est une viande vraiment recherchée, tout comme la chèvre. Donc, ce sont des activités, bien que ça demande plus d'espace et puis tout ça, mais qui sont quand même rentables si vous aspirez à vous lancer. En tout cas, quand vous allez vouloir vous lancer, prenez le temps de revenir les informations qu'il vous faut. Approchez-vous des personnes qui sont déjà dans le secteur. Informez-vous et comme ça, vous saurez réellement comment vous pouvez faire pour vous lancer dans l'activité et mieux réussir l'activité en question. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que notre formation sur l'élevage des poules locales, donc notre formation complète de A à Z sur l'élevage des poules locales est disponible. Et nous vous invitons rapidement à nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous afin d'en profiter. Et je pense que c'est tout. Donc, si la vidéo vous a plu, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Et surtout, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.